Le Titanic a coulé il y a à peine un siècle, mais les scientifiques disent que son épave pourrait presque disparaître d'ici quelques dizaines d'années. Pendant ce temps, une épave grecque en bois, vieille d'environ 2400 ans, est toujours en bon état. Est-ce grâce à une technique antique, aux matériaux ou à quelque chose de totalement différent? Découvrons-le. Dans le coin rouge, le célèbre Titanic n'a vraiment pas besoin d'être présenté. C'était le plus grand navire de son époque, long de près de 275 mètres. Construit avec de solides plaques d'acier et des rivets, il avançait grâce à des moteurs à vapeur au charbon. À bord, il y avait des salles à manger, des ascenseurs et même une piscine. En 1912, le Titanic partit de Southampton pour New York avec environ 2200 personnes à bord. 4 jours plus tard, il heurta un iceberg. La coque s'ouvrit, l'eau s'engouffra et l'insubmersible sombra dans l'Atlantique Nord, à près de 4 km de profondeur. Quand les explorateurs le retrouvèrent en 1985, il semblait étonnamment intact, en 2 grandes parties. Mais le temps, la pression et l'eau salée le rongent depuis. Des éléments comme les rambardes se sont effondrés. Les ponts ont sombré et des sections entières commencent à se désagréger. À ce rythme, les experts pensent que vers 2037, la plus grande partie de l'épave aura disparu. Dans le coin bleu se trouve le Challenger grec. En 2018, des chercheurs explorant la mer Noire ont fait une découverte très différente. À environ 2000 mètres sous la surface, ils ont trouvé un navire marchand grec qui avait coulé vers 400 avant notre ère. Il ne mesure qu'environ 23 mètres, mais on le reconnaît encore clairement comme un navire. Le mât et le gouvernail sont visibles. C'était probablement un navire de transport destiné aux trajets courts et moyens, qui convoyait des marchandises entre les ports plutôt que sur les océans ouverts. Quoi qu'il se soit passé, il a coulé au fond de la mer Noire et y est resté étonnamment bien conservé. Le bois ne s'est pas désagrégé et la forme du navire reste facile à reconnaître après tant de temps. Cela semble impossible, mais l'explication est vraiment fascinante. Dans presque toutes les situations, le bois résiste bien moins que l'acier. L'acier est l'un des matériaux les plus solides jamais fabriqués. Il supporte une pression énorme et de lourdes charges pendant des années. C'est pourquoi on l'utilise pour les navires, les gratte-ciels et les ponts. Le bois est souple et bien plus fragile. Il se détériore assez vite, surtout au soleil et au contact de l'oxygène et de l'eau. Les épaves en bois sont condamnées à se désagréger tôt ou tard. L'eau salée pénètre, les fibres se décomposent et des organismes commencent à les dévorer. Dans les mers chaudes et peu profondes, le bois devient le repas des tarés. Ce ne sont pas de vrais vers, mais des mollusques qui creusent le bois comme des termites sous-marins. Ils se nourrissent des navires en bois et en quelques décennies, ils les font disparaître. Logiquement, le Titanic, tout en acier, devrait durer plus longtemps, tandis que le navire grec en bois aurait dû devenir poussière depuis des siècles. Mais cela m'est vrai que si les 2 épaves vivent dans un environnement similaire. L'épave du Titanic repose dans l'Atlantique Nord, l'un des milieux les plus hostiles de la planète. Elle se trouve à environ 3800 mètres de profondeur, sous une pression plus de 370 fois supérieure à celle de la surface. La température reste juste au-dessus de zéro, et l'eau contient beaucoup de sel et d'oxygène dissous. Quand le fer et l'acier rencontrent l'oxygène et l'eau salée, ils forment de l'oxyde de fer, autrement dit, de la rouille. Mais la dégradation du Titanic n'est pas seulement chimique, elle est aussi biologique. Dans les années 1990, les scientifiques ont découvert sur l'épave une bactérie spéciale appelée Halomonas titanicae. Ces microbes se nourrissent directement du métal et construisent de fragiles formations en forme de glaçons, appelées rusticles. Elles semblent solides, mais elles sont creuses et cassantes, comme du corail fait de rouille. En grandissant, elles se détachent et emportent des morceaux du navire. Chaque rusticle qui tombe fait disparaître un peu plus du Titanic. Ajoutez de forts courants sous-marins et la pression des grands fonds, et l'on comprend pourquoi l'épave s'effondre lentement sur elle-même. La mer Noire, elle, possède des caractéristiques fascinantes qui la rendent unique. Sa structure ressemble à un immense gâteau à étages,
formé de deux océans complètement différents, empilés l'un sur l'autre. En haut, l'eau de mer contient de l'oxygène et abrite la vie marine. Mais sous environ 180 mètres, c'est tout l'inverse. La couche profonde est dense, salée et isolée de la surface. Les scientifiques parlent de stratification. Les couches se mélangent à peine, comme l'huile et le vinaigre après séparation. Cela s'explique parce que des fleuves apportent beaucoup d'eau douce d'un côté, tandis que l'eau de la Méditerranée s'infiltre par un passage étroit près de la Turquie. Plus légère, l'eau douce flotte au-dessus et piège la couche plus lourde et plus salée en dessous. Voilà le plus étonnant. Cette couche inférieure est isolée depuis des milliers d'années. Aucun oxygène ne l'atteint. Donc, les organismes marins qui en dépendent ne peuvent pas survivre. Elle contient plutôt du sulfure d'hydrogène, un gaz produit par des bactéries qui se nourrissent de matières organiques en décomposition. Autrement dit, cet environnement préserve les matériaux en empêchant la décomposition biologique habituelle. Sans oxygène ni être vivant pour s'attaquer au bois ou au métal, tout ce qui coule là finit presque figé dans le temps. Et ça marche vraiment. Même des matières délicates comme la corde, le cuir et le tissu ont survécu à ces profondeurs. C'est pourquoi les archéologues adorent cet endroit. Ils y ont recensé plus de 60 épaves grecques, romaines, byzantines et ottomanes, dont beaucoup sont remarquablement conservées. Les constructeurs antiques étaient de vrais artistes. Ils n'avaient ni machine ni soudure, mais savaient rendre le bois assez solide pour les tempêtes et les longs voyages. Au 5e siècle avant notre ère, les Grecs construisaient des navires capables de parcourir les routes commerciales de la Méditerranée. Leur conception est restée presque identique pendant des siècles. On pourrait dire que c'était les camions du monde antique, mais en beaucoup plus lent. Avec le temps, les humains ont continué à améliorer leurs navires. Au Moyen-Âge, les voiliers avaient plusieurs mâts et un gréement complexe, ce qui leur permettait de traverser les océans au lieu de longer les côtes. Puis est venu l'âge des explorations. Navires en bois, canons et empire maritime. Au 19e siècle, le bois a atteint ses limites. La vapeur a remplacé les voiles. Le fer et l'acier ont remplacé le bois. Les navires sont devenus plus grands et plus rapides. Quand le Titanic fut construit en 1912, il représentait le sommet absolu de la technologie navale. Il avait même l'électricité. Même s'il n'avait pas coulé, le Titanic ne naviguerait plus aujourd'hui. Ce serait peut-être un musée flottant. Une chose est sûre, le film aurait été très différent. Aujourd'hui, les scientifiques se dépêchent de préserver les deux types d'épaves, celles figées dans le temps et celles qui disparaissent rapidement. Dans l'Atlantique Nord, des sous-marins robotisés cartographient le Titanic en 3 dimensions avant son effondrement total. Pendant ce temps, en mer Noire, des explorateurs sous-marins étudient les épaves sans rien déranger et filment des navires presque neufs, avec ancre, poterie et décorations sculptées. Comme les fonds marins y sont isolés depuis toujours, il n'y a pas que les navires qui survivent. Des pots anciens, des outils et même les traces de villages reposent encore dans les couches de limon sombres et intactes. C'est un endroit incontournable pour qui s'intéresse à l'archéologie sous-marine. Mais toutes les épaves ne restent pas à toucher. Partout dans le monde, on transforme de plus en plus certaines épaves historiques en musées sous-marins protégés. Au lieu de les garder inaccessibles, les scientifiques et les spécialistes de la conservation invitent les plongeurs à les explorer avec responsabilité. Par exemple, au large de la Grèce, une épave antique de l'époque classique est désormais un site de plongée protégé. Dans la plupart des cas, déplacer un bateau coulé est impossible et risque de l'endommager. Il est plus en sécurité sous l'eau en attendant une nouvelle technologie. Nous ne sommes peut-être plus très loin d'un avenir où des sous-marins ouverts au public permettraient à chacun de voir le Titanic de ses propres yeux. C'est très improbable, bien sûr. Mais si ce scénario devenait possible, espérons qu'il arrive avant que le navire ne disparaisse.